On prend soin de sa paix intérieure aujourd'hui avec Manuela Rossel qui est sophrologue, hypnothérapeute et auteure conférencière. Justement avec l'actualité, avec la société actuelle, c'est vrai que avoir de la paix intérieure et de l'amour de soi, c'est pas toujours facile et c'est justement le sujet de ta chronique. Bonjour Vanessa. Est-ce que tu savais que l'amour de soi et la paix intérieure étaient intimement liés finalement ? D'ailleurs, je discutais avec un ami qui est bouddhiste et lui, il utilise le bouddhisme Theravada. Le bouddhisme Theravada, c'est un bouddhisme qui va plus se concentrer à libérer la sagesse, les difficultés dans notre vie et se libérer des souffrances en général. Et donc, ils vont utiliser des méditations pour calmer le mental et développer cette fameuse sagesse. Et en définitive, en calmant le mental, ils vont réussir à développer la compassion et l'amour de soi. Moi, de mon côté, je m'intéressais plus au bouddhisme Mahayana. En fait, les bouddhistes Mahayana, eux, ils vont travailler directement sur la compassion et l'amour universel. Et en faisant des méditations sur l'amour universel, ça va leur permettre de calmer le mental. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, les premiers vont développer une certaine sagesse en prenant de la distance sur les choses qu'ils sont en train de vivre. Ils vont calmer le mental, ce qui va leur permettre d'être moins dans le brouillard de leurs pensées. Et à ce moment-là, va pouvoir mieux se connecter à leur cœur et à l'amour. De l'autre côté, les bouddhistes Mahayana, en développant la compassion, vont se sentir en sécurité, vont développer l'amour d'eux-mêmes, l'amour pour les autres. Et forcément, s'ils se sentent en sécurité, ils vont baisser le stress intérieur, ils vont calmer le mental, ils vont retrouver la paix intérieure. C'est un petit peu en fait comme si on avait deux bols. Le premier bol va représenter l'amour de soi, l'amour universel comme tu veux, et l'autre bol va être la paix intérieure. Lorsque un monte, l'autre va monter aussi. Et lorsque l'un descend, l'autre va descendre aussi. Alors je vais donner un exemple. Par exemple, quand on est entouré des personnes qu'on aime, des personnes qui vont nous soutenir, des personnes qui vont nous aider à avancer, on va se sentir bien, on va se sentir en confiance, on va se sentir en sécurité. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on va finalement retrouver la paix intérieure. Et de l'autre côté, lorsqu'on vit des périodes de vie où on est déjà en paix intérieure, où on se sent calme, on se sent tranquille, il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas de soucis dans notre vie, alors à ce moment-là, on va être beaucoup plus confiant puisqu'on est déjà en sécurité et ça va nous permettre donc de développer l'amour de soi. Mais comment est-ce qu'on peut faire concrètement ? Alors c'est là où ça va être intéressant parce qu'il y en a un peu pour tout le monde. Il va y avoir ceux qui vont préférer directement travailler sur l'amour de soi, la confiance en soi, ou bien la bienveillance, la compassion. Bien sûr, il y a cette fameuse méditation qu'on peut utiliser, mais on peut aussi faire des choses plus simples, on va dire plus en accord avec notre société, en nous répétant des visualisations positives, des affirmations, ou simplement en écrivant dans un journal toutes les choses qui font que je m'aime et je suis fière de moi. L'autre type de personnes qui préfèrent développer la paix intérieure, il y a aussi plein d'outils. Je vais en citer que quelques-uns. Par exemple, faire de la cohérence cardiaque, aller marcher, faire du sport tranquille, du fitness. Bien sûr, la méditation sur un objet qui va être la respiration, par exemple, de la relaxation. Et donc, l'un comme l'autre vont nous permettre de retrouver un équilibre et de nous permettre à ce moment-là de faire monter le bol de l'amour de soi et le bol de la paix intérieure. Merci beaucoup Manuela. On va te retrouver sur scène, c'est ça, pour ta conférence qui s'appelle Glow Up. Donc Glow Up, quand la vie te secoue, c'est pour mieux te faire briller. On se retrouve donc du coup à Metz le 1er mars, à Colmar le 29 mars, le 11 avril à Sarreguemines et le 3 mai à Strasbourg.